Nous avons discuté l'autre jour dans un autre café philo de la notion de meuble. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas avoir une acception figée des mots. Quand on dit à quelqu'un c'est un meuble, alors tout de suite il pense à une armoire, à, je sais pas moi, à une table, etc. Mais même une bouteille est un meuble. Parce que le meuble, c'est ce qui bouge, ce qu'on peut bouger. Donc il ne faut pas avoir une vision trop étroite des choses. En réalité, on a besoin d'un nombre très limité de mots pour désigner les choses. Et si on multiplie à l'infini le nombre de mots pour désigner chaque objet en particulier, là il y a déjà une sorte de cristallisation mentale, je dirais même de sclérose mentale. D'après le contexte, on voit bien de quoi on parle. Pas besoin que ce mot-là veuille dire ceci absolument, et que dans le dictionnaire c'est marqué comme ça, et puis qu'il y a une image comme ceci, comme ça. Donc, effectivement, tout objet peut être considéré comme un meuble, puisque précisément l'objet, par définition, comme outil, il est mobile. Bon, donc c'est un meuble. Mais il faut un travail considérable pour que les gens arrivent à ne pas à être sevrés de ce qu'on pourrait appeler une sorte de problématique infantile et puérile. Ce mot-là, ça veut dire ça, etc. etc. Peut-être que l'enfant imagine au départ que chaque objet a presque un nom à lui. Bon, mais il faut arrêter ça. Et la classe de philosophie, notamment, qui joue un rôle si important en France, à la terminale, nous enseigne notamment à ne pas être braqué sur un mot. Vous savez que l'autre jour, je parlais de machine. Et ben alors là aussi, c'est le même problème. Qu'est-ce que c'est qu'une machine, hein? Ben c'est pareil. Des ciseaux, c'est une machine. Un livre, c'est une machine. C'est un objet, un outil. Mais les gens ont une vision tellement étroite, tellement étriquée du sens des mots que ça, c'est en pleurer.